Euh, euh, Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur, bon dimanche et que le Seigneur vous bénisse pendant que vous suivrez cette vidéo. Nous allons, n'est-ce pas, parler d'un thème aujourd'hui qui se réfère au jardin d'Éden. Donc ça, c'est la deuxième vidéo, la suite de l'Éden 1. Vous verrez que parmi mes vidéos, j'ai présenté une vidéo en Éden 1 et ça, c'est Éden 2. Vous verrez que dans la parole de Dieu, il est dit que les arbres étaient dans le jardin d'Éden. Mais la Bible viendra ici nous préciser exactement la position de l'arbre de vie. Il est dit que l'arbre de vie était situé au milieu du jardin. Que nous importe donc où se situait l'arbre de vie? Si elle se situe au milieu, au centre, à gauche ou à droite. Non, il n'y a rien dans la Torah qui a été donné, n'est-ce pas, par le plaisir. On ne parle de rien de façon aléatoire ou de façon tout à fait plaisante, pour une simple plaisanterie dans la parole de Dieu. Tout ce qui est dit dans la parole de Dieu a sa place. Et c'est pour une raison bien définie que chaque lettre de la Torah, chaque parole de la Torah a été prononcée. Lorsqu'on dit que ça se trouvait au milieu du jardin, on veut, n'est-ce pas, nous référer l'importance de cet arbre de vie. Cet arbre qui était au milieu du jardin s'appelait l'arbre de vie. C'est la raison pour laquelle on nous précisera. En passant, dans le jardin d'Éden, il y avait 3 types d'arbres. Il y avait tout arbre beau à la vue et bon à manger. Premier arbre. Le deuxième arbre était quoi? C'était l'arbre de la vie qui se situait au milieu du jardin. Et le troisième arbre était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voyons maintenant en détail ce que représentaient tous ces arbres. L'arbre, tout arbre bon à manger et beau à la vue, représente ici les besoins physiques de l'homme. L'arbre qui est situé au milieu du jardin, qu'on appelle l'arbre de vie, représente ici, n'est-ce pas, les valeurs spirituelles et la parole de Dieu qui doit être au centre de la vie de l'homme, au cœur de la vie de l'homme. Ce n'est pas par hasard que cet arbre a été, nous a, n'est-ce pas, essayé de comprendre où est-ce que cet arbre était situé. Et maintenant, l'arbre de la connaissance du bien et du mal représente la liberté. L'homme veut être libre. L'arbre de vie est au centre du jardin parce que tous les arbres qui se trouvent dans le jardin n'ont de vie qu'à partir de l'eau qui coule de cet arbre, qui est le symbole de la vie, et arrose tous les autres arbres. Si cet arbre n'est pas à sa place, tous les autres arbres du jardin n'auront pas de vie. C'est pourquoi on a appelé cet arbre arbre de vie. Vous verrez maintenant en lisant votre Bible que lorsque le Narash, le serpent, est en conversation avec la femme, le serpent de Narash n'était pas n'importe qui. Je vous ai rappelé que le serpent est un courant de pensée. C'est une idéologie, c'est une philosophie, c'est une école de pensée. Il n'était pas n'importe qui, c'était un monsieur imposant, un monsieur beau. La femme a été, n'est-ce pas, épatée en voyant l'élégance, n'est-ce pas, du Narash qui est le serpent. Et dans l'euphorie de vouloir connaître et de se faire épater par le serpent, lorsque le Narash a demandé à la femme, l'Éternel vous a-t-il demandé de ne pas réellement manger du fruit de cet arbre? La femme a dit, le Seigneur nous a demandé de ne pas manger l'arbre qui se trouve au milieu du jardin. Désolé pour toi, Madame Ève, tu t'es trompée d'endroit. L'arbre qui se trouvait au milieu du jardin, c'était l'arbre de la vie. Le Seigneur vous a demandé de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont personne de nous ne connaissait la position. Mais l'arbre qui était au milieu du jardin, on connaissait sa position, c'était l'arbre de vie. Regardez que la femme est en train, n'est-ce pas, de transplanter l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin et l'a mis ailleurs, on ne sait où. Et à la place de l'arbre de la vie, la femme va mettre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est exactement ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui. L'arbre de la vie, qui est la parole de Dieu, qui sont les valeurs spirituelles, qui sont censées être au centre de la vie de l'homme,
a été littéralement déplacé et remplacé par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nos philosophies, le mode de vie, la culture, la tradition, l'évolution, ça, la science, la technologie, voilà l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui viendra remplacer l'arbre de vie, qui est la Torah. Si on vous dit que l'arbre de vie était au centre du jardin, cela voudrait dire que les valeurs spirituelles et la parole de Dieu doivent être au centre, au cœur de la vie de tout enfant de Dieu. Je vous ai dit tantôt que l'arbre, tout arbre bon à voir et beau à manger, représente ici les besoins physiques de l'homme. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal représente la liberté. On ne saurait jouir des autres arbres du jardin que si d'abord au centre du jardin se trouve l'arbre de vie. C'est l'arbre de vie qui donne la vie aux autres arbres, dont on peut jouir des fruits. Mais si déjà cet arbre de vie n'est pas là, les autres arbres n'auront pas de vie. C'est pourquoi le monde aujourd'hui est dans des tourments terribles. Parce que l'arbre de vie a été déplacé. L'arbre de vie qui donne la vie à tout n'est plus à sa place. C'est pourquoi tout dépend de cet arbre de vie. C'est comme si on venait chez elle, on enlevait son âme. Le corps n'a plus sa place. Le corps meurt. C'est comme tous les membres du corps dépendent de l'âme. Les pieds, les yeux, la bouche. Tous les membres du corps dépendent de l'âme. Et si l'âme n'est pas à sa place, si on retire l'âme, on jette ailleurs. Le cœur qu'on ne peut pas tenir. L'arbre de la vie au sein du jardin a été déplacé par la femme. C'est la raison pour laquelle le mal est entré en Éden. Parce qu'il n'y avait plus la vie. C'est pourquoi la mort est entrée en Éden. Parce que l'arbre de vie n'était plus à sa place. Si l'arbre de vie quitte le lieu où il est censé y être, tous les autres membres du corps, tout le monde entier n'aura plus de vie. Pourquoi le monde est-il dans des tourments? Parce que l'arbre de vie n'est plus à sa place. La parole de Dieu et les valeurs de la Torah ont été bafouées, piétinées, foulées aux pieds par le monde. On a remplacé la parole de Dieu et les valeurs spirituelles dans ce monde par la science, par la technologie, par la philosophie. Tous ces trucs-là n'ont pas de vie. C'est pourquoi le monde est en train de mourir. Parce que l'arbre de vie n'est pas à sa place. Si dans ta vie, il y a quelque chose qui ne va pas, essaie de voir si l'arbre de vie est à sa place. Si tu n'as pas déplacé l'arbre de vie et tu l'as remplacé par autre chose, comme la femme en Éden l'a fait. Si l'arbre de vie n'est pas à sa place, il n'y a pas la vie dans le jardin. Parce que tous les autres arbres en dépendent. Le matériel que tu as dépend du spirituel. Parce que c'est Dieu qui donne. C'est pourquoi, dans le désert, les enfants d'Israël devaient sortir tous les matins et aller chercher la manne. Vous pensez que Dieu n'était pas capable de leur donner la manne pour 1 mois ou pour 2 mois? Non. Parce que la manne était le lien qui les liait au divin. Et lorsqu'il se levait le matin, il levait la tête. Et bien, ceux qui avaient cet enfant sous sa tente devaient se dire, oh, si Hachem n'envoie pas le pain, si la manne ne tombe pas, que dois-je faire avec mes 7 enfants? Donc, il avait une pensée pour le divin. Il mettait au centre de sa journée l'arbre de vie. Il mettait au centre, n'est-ce pas, de sa préoccupation l'arbre de vie. Si l'arbre de vie quitte l'endroit où il est censé y être, la vie part, il n'y a plus la vie. C'est pourquoi il est dit dans la parole de Dieu. Lorsque Jésus dans les évangiles disait, laissez les morts enterrer les morts. C'est parce que les réchaïm, les pécheurs, les mécréants qui ne croient pas, qui ne croient pas en Dieu, qui ont déplacé l'arbre de vie au centre, qui ont foulé au pied l'évangile, qui font fi des ordonnances divines, de leur vivant, ils sont considérés comme les morts. Parce que l'arbre de vie n'est plus là pour leur donner la vie. Si l'arbre de vie n'est plus là, la vie n'y est pas. Si on enlève ton âme, tu n'as plus la vie, les membres du corps n'ont aucune importance. Les membres vont pourrir et mourir parce que la vie n'est plus là. Donc l'intérêt de ce message, c'est de nous appeler, chacun d'entre nous individuellement, à mettre au centre, de remettre l'arbre de vie à sa place, si jamais tu l'as déplacé. D'y remettre à sa place. C'est la raison pour laquelle l'Éternel dit dans sa parole que je suis le Dieu des vivants. Je ne suis pas le Dieu des morts. Et par ailleurs, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et je suis le Dieu de Jacob. Mais vous allez me dire, mais la Bible, on ne comprend pas. Pourtant, Isaac, Abraham et Jacob ne sont plus en vie. Pourquoi il dit qu'il est leur Dieu? Non, c'est parce que le juste, même quand il est mort, il est considéré comme vivant, il n'est pas mort.
C'est nous qui voyons qui n'est pas là, mais Dieu sait qu'ils ne sont pas morts. La mort pour le juste n'est pas une mort. Non, c'est juste un transfert de résidence. Lui ayant mis l'arbre de vie à sa place, l'arbre de vie étant à sa place, étant en Éden, là où Dieu a voulu que cet arbre soit. Le corps de l'homme est un jardin. L'arbre de vie qui doit être au centre, ce sont les valeurs spirituelles et la parole de Dieu. Si cette personne meurt, ayant au centre du jardin l'arbre de vie, ayant fait de la Torah et des valeurs spirituelles, n'est-ce pas, le but ultime de sa vie, quand il meurt, il emporte la vie avec soi. Il n'est pas mort, il est vivant. Mais les réchaïm et les pécheurs, même de leur vivant, ils sont considérés comme des morts. Parce que dans leur vie, l'arbre de vie n'est pas au centre. L'arbre de vie a été enlevé et remplacé par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'arbre de vie, c'est l'essentiel. C'est pourquoi on dit que c'est au centre. Parce que lorsque l'essentiel n'est pas là, lorsque l'essentiel vient à manquer, combien de superflus faudra-t-il pour combler le vide laissé par l'essentiel? Avec 1 milliard d'euros, on ne peut pas acheter l'âme. Qu'est-ce qui peut remplacer l'âme? Rien. C'est mais la même chose si l'arbre de vie quitte. Qu'est-ce qui va remplacer l'arbre de vie? L'arbre est entré en Éden. Parce que l'arbre de vie n'était pas là. La connaissance, l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne pouvait pas remplacer l'arbre de vie. Je me répète peut-être, mais c'est pour bien faire comprendre à ceux qui me suivent quelle importance a l'arbre de vie et la position de l'arbre de vie par rapport aux autres arbres du jardin. Ce n'est pas pour rien qu'on nous dit qu'il était au centre du jardin. Ne jamais déplacer l'arbre de vie là où Dieu l'a mis. Laissez cet arbre-là. Si tu déplaces l'arbre de vie au centre du jardin, si tu enlèves les valeurs spirituelles et la parole de Dieu dans ta vie, l'arbre de vie t'a quitté, l'arbre de vie n'est plus là. Tu vas mourir. Même si tu es en train de marcher, tu es déjà mort. Parce que les pécheurs, les réchaïm, les mécréants qui ne craignent pas Dieu de leur vivant sont considérés comme des morts. Mais les justes, même après leur mort, sont des vivants. Jésus a dit que quoi? Celui qui croit en moi vivra. Quand bien même il sera mort. C'est pourquoi? Parce qu'au centre de la vie de celui qui croit, l'arbre de vie y est. Il est à sa place. Quand il emporte l'arbre de vie avec soi, donc la vie continue. Il emporte l'arbre de vie avec lui. Parce que la vie continue. Joseph, dans la maison de Potiphar, n'a pas déplacé l'arbre de vie malgré le fait qu'il était un esclave, un petit enfant vendu. Joseph, en contact face à la femme de Potiphar, aurait cédé à ses caprices. Et ça serait livré, n'est-ce pas, à la débauche avec la femme de Potiphar. Joseph n'a pas cédé à la femme de Potiphar parce que l'arbre de vie était au centre du jardin. Vous avez compris? Joseph, face à la femme de Potiphar, n'a dit « je ne peux pas ». C'est ce que la Bible nous dit. D'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. On fait allusion à Joseph le tzaddik, le juste, qui devant la femme de Potiphar, se rappelant de ce que son père lui avait enseigné concernant, n'est-ce pas, la pureté du corps, n'a pas cédé à la femme de Potiphar, parce que l'arbre de vie, l'instruction que son père lui avait donnée, était encore en lui, l'arbre de vie était à sa place. Joseph s'est enfui devant la femme de Potiphar, parce que l'arbre de vie était à sa place. C'est pourquoi Daniel et ses 3 compagnons n'ont pas cédé au caprice de Nebuchadnezzar en adorant l'idole. Parce que l'arbre de vie était à sa place. C'est encore parce que l'arbre de vie était à sa place qu'étant même jeté dans la fosse au lion, ils n'ont pas été dévorés. C'est parce que l'arbre de vie était à sa place qu'en les jetant dans le feu, ils n'ont pas été dévorés. Tant que l'arbre de vie est à sa place, la vie ne vous quitte pas. La vie est là. La mort n'a pas de pouvoir sur vous. Tant que l'arbre de vie est à sa place. Ne bougez pas l'arbre de vie de sa place. Si on prive un corps d'âme, ce corps n'a plus rien, il ne sert plus à rien. Si l'arbre de vie n'est pas dans le jardin est inexistant. Tous les autres arbres du jardin vont mourir. Écoutez bien la révélation. Quand la Torah nous dit que l'arbre de vie était là, était à sa place. L'arbre de vie était là, au milieu du jardin. Au milieu, nulle part ailleurs, mais au milieu. Parce que de là venait la vie qui touchait tous les autres arbres tout autour. Donc ne cédez pas aux caprices. Dans des situations les plus difficiles, laissez l'arbre de vie au milieu du jardin. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Parce que de cet arbre-là dépend la vie. Le plus grand patrimoine qu'on peut laisser à une génération, le plus grand patrimoine qu'on peut laisser à un enfant, c'est un patrimoine spirituel. Si vous laissez à un enfant, la plus grande des valeurs sont des valeurs spirituelles qu'on peut donc laisser à un enfant. Cultivez d'abord en eux des valeurs spirituelles. Cultivez d'abord en eux des valeurs avant de leur donner des valeurs. Avant de leur donner des valeurs, cultivez-en d'abord en eux. Si vous cultivez des valeurs à un enfant,
Vous ne lui laissez aucune valeur. L'enfant avec les valeurs qu'il a en lui doit se construire un patrimoine matériel qui n'a pas de nom. L'enfant avec les valeurs de la Torah, de la spiritualité qu'il a en lui, va se construire un patrimoine financier qui n'aura pas de nom. Parce que le commencement de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et cette sagesse ne se trouve que dans l'arbre de vie. Ça ne se trouve que dans la crainte de l'Éternel. L'arbre de vie qui est au milieu du jardin. Si vous laissez, n'est-ce pas, un patrimoine de 2 milliards d'euros à un enfant qui n'a pas les valeurs en lui, qui n'a pas la crainte de Dieu en lui, ces valeurs-là vont le tuer. C'est cet argent-là qui va le tuer. Il va faire du désordre avec, et dans ce désordre, il va rencontrer la mort. Parce qu'il n'a pas de valeurs en lui. Tu lui as laissé des valeurs, mais as-tu cultivé en lui des valeurs? L'arbre de vie est-il à sa place? Est-ce que l'arbre de vie est à sa place? Laisse-lui un patrimoine spirituel. Apprends-lui la crainte de l'Éternel. Apprends-lui, n'est-ce pas, des valeurs morales liées à la Torah. Cet enfant deviendra un roi demain. Joseph est devenu roi à cause des valeurs spirituelles qu'il avait en lui. S'il ne fuyait pas devant la femme de Potiphar, il n'aurait pas été accusé. Il ne serait pas allé en prison. Vous connaissez la suite de l'histoire. Qu'est-ce qu'il a fait monter sur le trône comme deuxième roi d'Égypte? Les valeurs spirituelles qui étaient en lui. Il ne savait pas ces valeurs spirituelles en lui. Il était en face de la femme de Potiphar. Il n'avait pas de preuves. Il était à deux dans la maison. Et en plus, le gars devait kiffer. Il devait kiffer. Il dit, comment pas quoi? Ah Seigneur, oui, je sais que tu as dit, tu ne commettras point d'impureté. Mais vraiment, ici, tu vas un peu fermer les yeux. Tu sais, une fois n'est pas coutume. Ici, Seigneur, ferme les yeux. Parce que vraiment, j'ai bien compris cette parole, mais sauf occasion. Cette occasion, pas laisser passer. Ça, c'est un commandant qui doit mettre à tout prix en pratique. Non, il n'a pas dit ça. Même comme il devait kiffer, il devait se sentir bien, mais pour combien de temps? Par rapport à la royauté qu'il attendait. Par rapport à la royauté qu'il attendait. Joseph s'est échappé devant la femme de Potiphar. En fuyant, Joseph n'était pas en train de fuir la femme de Potiphar. Joseph courait vers la royauté, il courait vers le trône. Mais il devait y arriver en prenant des tournants. Mais il courait vers le trône. Qu'est-ce qui a élevé Joseph sur le trône? C'était les valeurs spirituelles qui étaient en lui. Si c'était un homme léger, un enfant de 17 ans, abandonné, jeté, qu'on croyait qu'il était déjà mort. Mais les valeurs spirituelles qui étaient en Joseph, c'est ça qui l'ont conduit jusqu'au trône. Vous avez compris? De cette attitude de Joseph, nous apprenons quelque chose. Rien ne doit justifier le péché. Rien ne doit justifier le péché. L'abstention du péché ne tue pas. C'est le péché qui tue. Parce que la parole de Dieu dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc c'est le péché qui tue. L'abstention du péché ne tue pas. Rien ne doit justifier le péché. Joseph pouvait dire, oh, je suis un garçon abandonné. Je n'ai même rien, je ne sais pas. Je suis obligé de céder au caprice de cette femme. Parce que si elle me chasse de la maison maintenant, parce que j'ai refusé, n'est-ce pas, de me livrer à la débauche avec elle, je vais aller où? Je vais manger quoi? Je vais dormir où? Non. Il n'a pas pensé à ça. Il n'a pas pensé à ça. Joseph a pris fuite. Il n'a pas réfléchi. Quand on est en face du mal, on ne fait pas des calculs. Quand on est en face du mal, on ne pèse pas le pour et le contre. Le mal, c'est le mal. Quand on a la preuve de vie en soi, on fuit. On s'échappe, on ne réfléchit pas. Tu penses que tu fuis le péché. Le Dieu qui a dit que tu ne pécheras pas doit te laisser tomber. Non, il ne te laissera pas tomber. Voilà le cas de Joseph. Joseph est parti d'un petit garçon, d'un servant dans la maison d'un grand, pour s'asseoir sur le trône de second roi d'Égypte. Ce n'est pas sa popularité qui l'a rendu roi. Ce n'est pas son érudition qui l'a rendu roi. Ce sont ses valeurs spirituelles qui l'ont rendu ce qu'il est devenu, Joseph. Devant la valeur spirituelle se cache une richesse qui n'a pas de nom. Et même si avec ces valeurs spirituelles, en ce moment, tu ne te construis pas des valeurs patrimoniales, des valeurs financières, mais tu as l'essentiel. Tu as l'essentiel. Quelque chose qui ne te sera jamais enlevé. Ce sont ces valeurs spirituelles. Vous pensez que Joseph ne pouvait pas faire des calculs? Vous pensez que quand on est en face du mal, qui représente l'œil du cyclone, quand on est dans l'œil du cyclone, on ne fait pas des calculs. Et on ne tend pas les bras pour l'arrêter. Non, on se met à l'abri. On se met à l'abri. Joseph, devant la femme de Potiphar, à cause de l'arbre de vie qui était au centre de son jardin, est monté sur le trône d'Égypte comme second roi. Je répète, l'abstention du péché ne tue pas. C'est le péché qui tue. Tant que l'arbre de vie est au centre du jardin, tu peux dormir tranquille. Tant que tu as cultivé en l'enfant des valeurs spirituelles solides,
des valeurs morales solides liées à la Torah, tu peux dormir tranquille. L'enfant va te dire à 17 ans, papa, j'ai envie d'aller, n'est-ce pas, passer le week-end au Canada. Tu es ici en Belgique. Tu lui donnes son argent. Moi, je t'achète le billet d'avion, je te charge la carte visa 1000 €. Va faire 2 semaines, n'est-ce pas, au Canada, tu reviens. L'enfant a 18 ans. Tu ne paniques pas. Parce que tu sais qu'au centre de ce jardin qui est l'enfant, tu as mis l'arbre de vie. L'enfant va aller, il ne va pas toucher à n'importe quoi. Il sait ce qu'il a à faire. L'arbre de vie est là. L'arbre de vie est au centre du jardin. L'enfant ne doit pas paniquer. Il ne doit pas toucher ce qu'il ne doit pas toucher. Parce que tu as fait le travail. Parce qu'avec l'aide de l'Éternel, l'arbre de vie, parce que le Père n'est qu'un intendant. Le vrai Père de l'enfant, c'est Dieu. Parce qu'on dit que l'enfant est un don de Dieu. Avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu, l'arbre de vie est au centre du jardin. Tu ne paniques pas. Tu m'as dit qu'il a 18 ans. Et s'il arrive là-bas, il touche la drogue. S'il arrive là-bas, il prend la mauvaise compagnie. Non, tu as fait le travail. Celui qui a fait le travail est tranquille. Cet enfant va aller et il va rentrer sans que rien ne le touche. Parce que l'arbre de vie est au centre du jardin. Celui qui a peur, c'est celui qui n'a pas fait le travail. Tu prends un enfant, tu l'éduques selon les valeurs morales et de la Torah. Tu mets la Torah au centre de sa vie. Tu peux dormir tranquille. Je vais aller à Hong Kong. Vas-y. Un autre va te dire que tu laisses l'enfant de 18 ans aller à Hong Kong, et si arrivé là-bas, quelque chose lui arrive, il va aller là-bas toucher la drogue, il va aller là-bas avoir la mauvaise compagnie. Mais non, je connais qui est cet enfant. Je connais le travail que j'ai fait en cet enfant. L'arbre de vie au centre du jardin, donc je peux dormir tranquille. Les valeurs de la Torah et de la parole de Dieu sont inculquées en cet enfant. Je dors tranquille parce que je sais le travail que j'ai fait. Un parent qui a peur de faire que sa fille va sortir, aller là-bas, il va arriver à aller là-bas avec la mauvaise compagnie. C'est un parent qui n'a pas fait le travail. Quand on a cultivé en son enfant des valeurs spirituelles, des valeurs morales selon la parole de Dieu, lorsque l'arbre de la vie est au centre du jardin, on dort tranquille. Parce que la vie y est, il n'y a pas la mort. La vie y est, il n'y a pas la mort, mes chers frères et sœurs. Il n'y a pas la mort. Il n'y a pas la mort, la vie y est. Ne laissez jamais, ne déplacez jamais l'arbre de vie au centre de votre vie. C'est la parole de Dieu. Ce sont les valeurs spirituelles auxquelles il faut s'accrocher. Comme Joseph. Ce qui a amené Joseph au trône, c'était des valeurs spirituelles qu'il avait en lui. Derrière la crainte de l'Éternel se cache, derrière les valeurs spirituelles, derrière l'arbre de vie se cachent toutes les richesses. La sagesse, la longévité, les richesses patrimoniales, les richesses financières, tout cela se cache derrière l'arbre de vie. Parce que tous les autres arbres n'ont la vie qu'à partir de cet arbre. C'est le spirituel qui bénit le matériel. S'il n'y a pas le spirituel, le matériel ne suit pas. Et tout ce qu'on reçoit sur le plan matériel n'est rien d'autre, n'est-ce pas, qu'un instrument que Dieu nous donne pour nous frayer un chemin qui va nous amener jusqu'au spirituel. Donc, à la finalité de tout, c'est quoi? C'est d'arriver au spirituel. Et le dernier verset du livre, n'est-ce pas, d'Ecclésiaste a dit, crains Dieu et observe ses commandements, car c'est la fin de tout homme. Et tu ne peux le craindre que si tu es attaché à l'arbre de vie. Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra, quand bien même il sera mort, parce que la vie est en lui, il ne meurt pas, il transporte la vie avec lui. Il s'attache, l'arbre de la vie est en lui. Le Seigneur a essayé de remettre, n'est-ce pas, l'arbre de vie au centre du jardin, malgré le fait que la femme l'a déplacé. Lors de la faute du veau d'or au Sinaï, lors de la faute du veau d'or, lorsque Moïse est parti chercher les tables de la loi, c'était des tables 100% divines, faites par Dieu, écrites par les mains, par les doigts de Dieu. Mais, par-delà, qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait? Ils ont fabriqué le veau d'or. Ils ont déplacé l'arbre de vie qui était au centre du jardin, qui représentait la parole de Dieu, purement 100% divin. Ils ont remplacé ça par le veau d'or. Et cette fois-ci, alors, l'arbre du bien et du mal est revenu au centre du jardin. Cet arbre, n'est-ce pas, ne sera déraciné. Pour ceux qui ne savent pas encore qu'il faut que cet arbre rentre à sa place. Cet arbre retrouvera sa place. Pour ceux qui ne croient pas encore, pour les pécheurs, cet arbre retrouvera sa place lors de la venue messianique. C'est pourquoi la faute du veau d'or se perpétuera de génération en génération jusqu'à la venue messianique. Parce que l'arbre du mal, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est encore au centre du jardin. Pour ceux qui ne s'attachent pas au divin, c'est encore là. Mais pour ceux qui connaissent le Seigneur et qui ont donné leur vie à Dieu, à Christ, et qui le servent avec crainte et tremblement, l'arbre de vie est déjà au centre du jardin. C'est déjà là. L'arbre de vie doit être au centre du jardin. Sinon, il n'y a pas la vie. Pour tous les autres arbres, il n'y a pas la vie. Le jardin tous les autres arbres du jardin vont tomber, pourrir. Parce que l'arbre de vie n'est pas là. Mets l'arbre de vie au centre de ton jardin. Que rien ne t'influence et te trompe et te demande de déplacer l'arbre de vie qui est au centre de ton jardin. Ce sont les